RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café et des Sports. Vous le savez, votre rendez-vous autour du ballon que vous pouvez suivre soit grâce à la radio et aux ondes, soit sur Internet ou la chaîne YouTube de RFI et bien sûr sur France 24. Et puis tout le week-end, si vous avez envie de nous retrouver en replay ou en podcast. Alors nos invités sont là. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, on a un beau programme aujourd'hui. Franchement, je suis très touché. Je ne sais pas si vous l'avez fait pour moi, mais vraiment, il est super. Et j'espère que les abonnés et les auditeurs et les internautes vont adorer. C'est parce qu'il y a du beau foot. Bonjour Emile Ngono. Après la Serbie, voici Ramos. Salut Xavier Barret. On a FC, on a mission, toujours mission impossible. Je suis content. Oui, mais il faut l'avouer, nos auditeurs internautes se régalent sur nos pages Facebook, sur nos messages. Vous êtes un peu la cible là, ces heures-ci, Xavier Barret. J'ai vu, mais on va désamorcer tout ça. Ouais. Bonjour Yoro. Bonjour Annie, bonjour à tous. Yoro Mangara avec nous, toujours impartial et toujours très classe aussi, très élégant. Merci. Et puis Frédéric, il est là au rendez-vous. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Ils sont là aussi, nos auditeurs internautes, ils sont au C'est rendez-vous. parti, on a ouvert le bal, le C'est vers Facebook le compteur, Live, c'est bon. Et YouTube. ça veut dire tout dire. Qui est dans l'équipe d'équipe? L'émission Même costume que Xavier Barret. incontournable. L'émission incontournable, c'est le Café des Sports, c'est ce que nous dit Boubacar Seydou Zangou. Oui, c'est important avant de partir en week-end de nous suivre ou de nous écouter. Alors aujourd'hui, le programme est bien fait, nous assure et vous assure Xavier Barret. Eh bien, nous parlerons du champion d'Europe, un champion d'Europe imbattable. En 2 journées, 2 victoires marquantes pour un club qui rêve de doubler. L'artisan, le tacticien en chef, Luis Enrique, est-il un entraîneur visionnaire en train de changer le football et d'imposer un style qui fera école? Le PSG a-t-il encore un rival? Les Dogs de Bruno Genesio, héroïques sur la pelouse du Stadio Olimpico. Lille, vainqueur de l'AS Roma grâce à son gardien qui a arrêté par 3 fois successives le pénalty des Romains. Un exploit signé Berke Ozer. Retenez bien ce nom. 7 places à prendre en Afrique pour être de la fête à la prochaine Coupe du Monde. Et le Bénin se prend à rêver. À la faveur d'une décision de la FIFA et d'une erreur de l'Afrique du Sud, les Guépards sont en tête de leur groupe C. Sont-ils pour autant favoris? Dernière journée, dernier match dans les 10 prochains jours. Et puis, il y aura évidemment la séquence carton au générique de cette émission. David Finzel et Laurent Salerno. Pour ce qui est de la version radio et de la version vidéo, ce sont Souel Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. C'est un amour pour toi qui ne cessera jamais après tant d'années de râler et de combattre. Oh, pour toi, Paris, on va se casser la voix. Bon alors le pauvre Luis Enrique, il ne s'est pas cassé la voix, mais il s'était cassé la clavicule. Mais c'est risqué On de s'en chanter souvient. à vélo comme ça. N'est-ce pas? Et il a de Ouais. l'entrain, en tout cas, ça lui donne le rythme à ce cher Luis Enrique. Alors une victoire en Catalogne, bien plus que symbolique pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, mais Luis Enrique aussi, c'est un enfant blaugrana, on le sait. Il n'a pas commémoré les buts, eu égard à son passé et même à sa filiation avec ce club, mais il vient de donner une leçon de football tactique notamment, mais pas seulement. L'entraîneur espagnol de 55 ans a osé titulariser des gamins, on a dit ça, des titis aussi, dit-on, en tout cas des joueurs qui avaient en moyenne 23 ans, en l'absence des cadres, ceux qui avaient remporté la Coupe d'Europe il y a quelques semaines, à la fin du mois de mai. Alors, Luis Enrique, tiens, je vais vous poser la question d'abord, Yoro Mangara. Est-ce que Luis Enrique, selon vous, est un visionnaire? Un visionnaire, je ne sais pas, mais c'est un grand entraîneur. Et puis, je fais partie de ceux qui ne le comprenaient pas et qu'il avait taillé il y a 2 ans, quand il faisait du PSG une sorte de laboratoire où il testait tout le monde.
Aujourd'hui, avec le temps, il avait raison sur tout le monde, y compris sur moi, en faisant confiance à des jeunes, en ayant un jeu flamboyant, en alliant les deux, possession, position, mais également transition. C'est-à-dire c'est une équipe aujourd'hui qui sait jouer dans tous les registres. Ils peuvent conserver le ballon, ils peuvent jouer en transition face au Barça. Les 2 buts, c'est des buts de transition. Ça part de loin. Un, Nuno Mendes, l'autre, Hakimi. Il traverse le terrain et ça fait but. Et pourtant, on lui disait, quand il était à la tête de l'équipe d'Espagne, qu'il y avait une possession, ça ronronnait. Aujourd'hui, c'est un autre Luis Enrique qu'il avait commencé déjà au FC Barcelone. Il faut bien se le rappeler. Parce qu'au FC Barcelone, c'est lui qui a amené cette transition. Et aujourd'hui, il fait les 2 au PSG. Bravo, Luis. Ouais. On disait ça aussi hier dans l'émission. Bravo, Luis Enrique. C'est vrai que Xavier, alors visionnaire, effectivement, en cela, on entend une vision du football, une vision de ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est un héritier, quand il venait il était passé par la sélection espagnole, mais quand il venait du Barça, on se disait, bon, avec les joueurs qu'il avait, en gros, il ne pouvait pas échouer. Là, on voit qu'avec des presque inconnus, en tout cas des très jeunes et tout, eh ben, il arrive à faire des miracles et des choses en plus qui nous Il reproduit ce qu'ont fait ces dernières années les héritiers de Johan Cruyff, dont il a été un joueur à Barcelone. Le référent, il revient aux origines. Ça reste Pep Guardiola qui a fait la même chose à Barcelone avant Luis Enrique et puis maintenant à Manchester City avec le Bayern au milieu. Luis Enrique, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par écarter les joueurs qui savaient ne rentreraient pas ou ne rentreraient plus dans sa philosophie de jeu. Neymar, parti. Messi, on renouvelle pas le contrat. Mbappé. Mbappé, il est resté la première année. Parce que c'est pas lui qui le voulait spécialement. Et il a monté son équipe, comme Guardiola a fait à Manchester City, ou comme dans un autre registre, notamment à Leeds, El Loco Bielsa l'avait fait. Donc ce sont des entraîneurs qui arrivent avec une philosophie de jeu. Et il faut que les joueurs restent dans ce cadre. Eux, ce qui est important, c'est le jeu, c'est le collectif, plus que les stars qu'on fait venir. Et ils ont ce jeu de possession, d'attaque, qui n'interdit pas effectivement d'aller vite en contre-attaque aussi, mais ils sont capables de confisquer le ballon. Et c'est vrai que la démonstration qu'a réussi le Paris Saint-Germain à Barcelone, donc face au club matrice de Luis Enrique et des autres d'ailleurs, était assez exceptionnelle parce que c'était, entre guillemets, le même fond de jeu, mais avec encore plus d'efficacité et plus de physique. Parce que moi, c'est ce qui m'a impressionné, parce qu'ils ont quand même eu du mal au début, le PSG. Sur les 20 premières minutes, ils peuvent prendre 3 buts quand même. Il y a des sauvetages d'Hakimi et de Zabarni. Ça a été un peu compliqué. Mais après, sur la deuxième période, ils avaient cette supériorité athlétique qui fait que le Barça était complètement dépassé. Donc là, effectivement, il y a quelque part, l'élève a dépassé le maître sur cette démonstration de football. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match parce que quand on aime le football, c'est sûr qu'on ne va pas regarder les matchs du José Mourinho de Rémi Ngono. On regarde un Barça PSG et là, on voit vraiment des grands entraîneurs avec une philosophie de football offensif et on se régale. Avant que vous répondiez, Rémi, des remarques de nos auditeurs. Ils sont dithyrambiques. Firmin, Enrique, super coach. Lucho, fin stratège, ça c'est Boubacar, Georges Padon, c'est un grand coach. Et puis on nous demande quand est-ce qu'il vient au Real. C'est Amadou O qui ça risque pas. pose la question. Je pense que ça n'arrivera jamais. Il a déjà joué au Real. Non, puis surtout vu la manière dont il était parti du Real Madrid pour aller à Barcelone en crachant vraiment dans la soupe. José Mourinho, à une époque, ça a été la référence en Europe. Quand il a gagné avec Porto, avec l'Inter de Milan, c'était... On va laisser son avocat plaider sa cause. Voilà, en ce moment, c'est Luis Enrique, mais c'était un jeu qui, à une époque, marchait, mais qui, aujourd'hui, est complètement dépassé. Rémi, est-ce que, justement, aussi, il fallait être un Barcelonais pour pouvoir contrer aussi bien Barcelone? Je ne pense pas qu'il faille être un Barcelonais parce que dans son système, il y a aussi du Jürgen Klopp. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut éviter de dire ça parce que Barcelonais, c'est le style Pep Guardiola. Et Pep Guardiola, bien évidemment, il avait eu beaucoup de génie. Et lui, il dit maintenant que Luis Enrique est son élève. Mais non. Luis Enrique a fait mieux que Guardiola. Et les gens ne l'ont jamais dit. Pourquoi? Parce que... Non, mais on se met dans l'actualité du moment, Rémi. C'est-à-dire, Pep Guardiola, en ce moment, on le sent un peu perdu. C'est pas barcelonais. Ou qu'il évolue peut-être différemment. Et on a l'impression peut-être que Luis Enrique revient aux préceptes initiaux. Non, le problème, c'est que comme il a parlé de transition, ça va un peu trop vite.
Et au-delà de ça, c'est comme on dit aujourd'hui que, ah oui, ça c'est parce qu'il y avait d'abord aussi de très très grands joueurs. Mais là, on a vu des enfants qui récitaient. C'était quelque chose de formidable. Et c'est pour ça que je dis que l'une des premières choses qu'il peut actuellement avoir aujourd'hui, c'est au niveau de la récupération. C'est-à-dire que dans les 5-10 secondes, il récupère et il a étouffé le Barça avec ça. Ce n'est pas le physique, ce n'était pas pratiquement le physique, mais c'était beaucoup plus technique. Il faut la condition physique. Le jeu dans des espaces. Mais la condition physique. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que j'ai pris les 2 cas tout de suite là? Parce que parfois, on m'a dit que je critique Pep Guardiola parce qu'effectivement, on a vu qu'il ne pouvait pas réussir ailleurs, mais on voit ce que Luis Enrique est en train de faire. Pourquoi? Parce que justement, quand il prend aussi le Barça, il n'était pas très fort. Le Barça venait d'avoir 4-3-0 face au Bayern. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réinstallé un style où il fallait être dans un jeu direct et surtout passer par des couloirs et venir étouffer l'adversaire. C'est ce qu'il fait pratiquement. Et d'ailleurs, quand vous le voyez même, son année au Barça, c'est pour ça que je voulais rappeler ça, que c'est le meilleur entraîneur actuellement. C'est-à-dire que vous allez voir que, justement, quand il fait le triplé, lui, c'est 60 matchs avec 50 victoires. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui a eu plus de coefficient de victoires avec le Barça, c'est-à-dire 23,3%. Il succédait à Guardiola, c'était peut-être ça son Guardiola, c'était 63%. Il y avait eu entre-temps Martino et Villanova. Guardiola, c'était 68% des victoires. C'est-à-dire il a eu 41 victoires. Donc, Luis Enrique est supérieur à lui. Et moi, je crois que les autres ont beaucoup trop parlé de Guardiola, tout comme aussi Barça a trop parlé. Les Lamine Yamal, c'est les meilleurs. On découvre que c'est les Magoulou qui sont les meilleurs devant Lamine Yamal. Donc aujourd'hui, vous, au Barça, vous parlez beaucoup, mais Enrique, lui, ne bavarde pas. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit « La poule qui chante trop ne pond jamais ». Mais d'ailleurs, il n'aime pas trop les honneurs, puisque quand il a été désigné meilleur entraîneur de Ligue 1, même s'il y avait cette histoire de match de OM-PSG à rejouer le lundi soir, le soir de la cérémonie, mais il avait déjà prévenu qu'il ne viendrait pas parce qu'il estime que c'est plutôt un trophée collectif. Frédéric ? Moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'il a su se renouveler. Parce que la Ligue des Champions, il l'a gagné avec Barcelone en 2015. Avec Neymar, ensuite, avec Messi, il y a eu la Roma, l'Espagne. La Roma, c'était avant. Il a été sélectionneur de l'Espagne. Quand il était sélectionneur de l'Espagne... Il a été la Roma, je crois qu'après, ça a été une équipe espagnole. Là, ça devait être... Celta Vigo. Oui, il avait terminé, je crois, en 9e position. Et puis, mais on avait l'impression que son heure était passée avec l'élimination contre le Maroc, au Qatar, à la Coupe du Monde. Et là, avec ce Paris Saint-Germain, peut-être parce qu'il a les bons joueurs. Parce que Chelsea était candidat aussi pour le faire venir et il hésitait d'ailleurs à y aller. Finalement, il a choisi le Paris Saint-Germain. Il a bien fait parce qu'au Paris Saint-Germain, en fait, il a les coups des franches. Il est arrivé, il a imposé ses conditions évidemment, et tout de suite on l'a vu, je le rappelais tout à l'heure, dans le mercato, et le directeur sportif et avec Luis Campos, il y a une grande complicité pour savoir les joueurs qui veulent recruter, qui pensait il y a un an que Zabarni viendrait jouer au Paris Saint-Germain, personne. Le président Nasser a aussi compris qu'il fallait laisser à quelqu'un les coups des franches. Il fallait laisser des techniciens décider. Je crois que Xavier a tout dit. C'est un élève de Cruyff et non de Pep Guardiola. Parce que, pourquoi je dis Cruyff? Parce que Johan Cruyff, quand il a quitté l'Ajax, des années après, il y a un entraîneur qui a tout gagné avec cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam, avec des minots, 18, 19, Seedorf, comment ça s'appelle, Kluivert, Edgar Davids, etc. C'était Luis van Gaal. Il a tout gagné, il a gagné la Ligue des Champions, il fait une deuxième finale qu'il va perdre, c'était face à la Juve. Ils avaient fait 1-1, ils avaient perdu au tir au but. Et pourtant, il avait des joueurs de 18, 19, 20 ans. Il y avait même Nwankwo Kanu dans cette équipe, et Georges Finidi, et les joueurs de côté très rapides, Marco Overmars, etc. C'est ce qu'aujourd'hui, Luis Enrique est en train de réussir avec le Paris Saint-Germain. Donc, son professeur, c'est Johan Cruyff. Xavier, qu'est-ce qu'il apporte tactiquement, peut-être, de différent par rapport à Pep Guardiola, qui en ce moment est peut-être un peu moins en verve? Pep Guardiola, enfin Manchester City est en train de bien repartir cette année. Après, c'est vrai, une saison plus compliquée. Mais en fait, Luis Enrique, il a une vision du jeu instantanée. Il analyse très très vite. On le voit d'ailleurs, il aime aussi prendre de la hauteur, ce qu'il fait actuellement. Se mettre en tribune, il a sa petite grue pendant les entraînements. Maintenant, il a une espèce d'élévateur qui lui permet de voir différemment les choses. C'est pas temporaire. Du coup, il a une vraie vision, comme vous disiez.
Mais cette vision, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce qu'il a vécu en tant que joueur, au Barça bien sûr, et de ce qu'il a vécu déjà comme entraîneur. Et donc, il peaufine ses techniques, ses repérages. Il a une équipe technique extrêmement compétente qui bosse beaucoup. Les analystes vidéo, ils passent des heures à éplucher les vidéos des adversaires. Il y a un documentaire qui a été fait autour de lui et qui montre effectivement beaucoup ça. Il a une grande rigueur lui-même d'hygiène de vie, absolument monastique. Et donc, il mange 6 œufs par jour et il fait des pompes toutes les demi-heures. Exactement. Et derrière, il a cette philosophie il est exigeant avec lui-même, mais il est avec ses joueurs. Il le dit d'ailleurs dans le documentaire auquel vous faites allusion, Annie. Il le dit. Le joueur qui ne veut pas suivre ça, j'en prends un autre. Est-ce que Kylian Mbappé avait fait finalement les frais de ça? Non, parce que Kylian Mbappé a choisi de partir. Oui, mais on se souvient de cette leçon qu'il lui donne devant la caméra, justement, et c'est pas innocent, et où il essaye de le faire rentrer dans son schéma. N'hésitez pas à le faire sortir avant la fin du match. Exactement. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, à Madrid, il s'est métamorphosé. Il défend. Oui, il défend. Est-ce que c'est grâce à Luis Enrique? Je pense que ce qu'il avait fait au PSG, c'est-à-dire une sorte d'indépendance. C'est quelqu'un de très intelligent, Kylian Mbappé, donc il a compris. Et il a d'autant plus compris qu'il part du Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain est champion d'Europe sans lui. Vous imaginez? Il va au Real Madrid pour être champion. Et Dembélé est Ballon d'Or. Voilà. Donc je pense qu'il a bien compris, Kylian Mbappé, parce qu'il est tout sauf un imbécile, Frédéric, donc il a bien compris. Quand on préparait l'émission, on se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un danger de robotisation finalement des joueurs, c'est-à-dire il les prend, alors très jeunes, on parlait de Mayoulou, Rémi ou de Mbaye, et puis il faut rentrer dans un système, même si on peut être un peu surdoué, avoir un style à soi, aimer faire des petits ponts ou des dribbles. Est-ce que c'est pas aussi le danger peut-être de cette tactique ou de cette méthode? Voilà, il faut demander à Gonzalo Ramos, par exemple. Non, mais est-ce que lui, ça lui convient d'entrer à la 80e, certes de marquer un but quasiment à chaque fois, mais pour son ego, il en prend un coup. Et puis la limite, c'est peut-être le jour où le plan ne fonctionne pas vraiment. On l'a vu en finale du Mondial des clubs contre Chelsea, où là, on a senti un agacement de la part des joueurs très vite. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? On récite notre football. Oui, ils ont tous craqué. Alors, c'était le dernier match au bout d'une saison interminable. Mais il faut aussi qu'ils acceptent parfois que ça résiste un peu plus. Ils ne vont pas gagner 3-4-0 à chaque fois. Justement, l'autre question qu'on se posait, Rémi, et je vous la pose à vous en premier, est-ce que finalement le Paris Saint-Germain actuel et ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique a un rival actuellement? Aussi bien en Europe qu'en France, parce qu'on les a vus quand même, même si c'était un match un peu particulier, ils ont beaucoup d'absents en ce moment en plus, mais perdre à Marseille, ils ont perdu, n'est-ce pas? C'est José Mourinho qui disait qu'il n'existe pas une équipe imbattable. Donc, même quand on parle de... Chelsea, voilà, justement, voilà. Donc, même quand on parle de... Mais quelle serait l'équipe pour vous qui peut les embêter, qui peut les chercher, qui peut les acculer? Toute équipe peut les embêter, comme on dit justement Chelsea. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit parfois des matchs, même de championnat en France, qui peuvent être très compliqués. C'est-à-dire que lorsque l'équipe, bien évidemment, met beaucoup d'intensité, et le Paris Saint-Germain peut être en difficulté. Et ils s'énervent d'ailleurs les joueurs dans ces cas-là. On les voit un peu craquer parce qu'ils n'arrivent pas à imposer leur... Même si ils ont gagné 8 des 15 rencontres où ils perdaient au score à un moment. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas ouvert le score. Ils n'avaient pas... cela veut dire qu'ils savent quand même revenir parce que justement... Et on ne les voit pas paniquer. Ils ne paniquent pas. Mais en même temps, comme on dit, il y a aussi l'usure. Parce que justement là, quand vous essayez de regarder le Barça, il ne faut pas se tromper. Le Barça est en train de souffrir depuis la saison dernière. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité. Le Barça récupérait un peu trop haut et d'ailleurs, dans les 5 ou 10 minutes, c'est-à-dire que 10 secondes, c'est-à-dire les deux équipes étaient dans le même truc. Mais le problème, c'est que le PSG, lui, ne l'a fait que à partir de la deuxième partie de la saison. Et à la fin de la saison, ils étaient déjà épuisés. Donc, justement, quand vous regardez aussi le nombre de courses que doivent faire les joueurs, d'où d'ailleurs des blessures en ce moment, parce que ces blessures-là ne sont pas fortuites, ça vient aussi de ces multiples efforts que les joueurs sont en train de faire. Donc, ça risque d'être beaucoup, lorsqu'il y aura une saison beaucoup intense, heureusement qu'aujourd'hui, il peut y avoir une bonne pépinière où on voit des gens qui peuvent venir. Il y a des blessés au Barça, il y en a au Paris Saint-Germain, des joueurs importants, parce que les rythmes des compétitions sont inférieurs. Il y a des spectateurs, auditeurs qui trouvent qu'on va un petit peu vite en besogne. Bon, oui, ils sont champions d'Europe, mais on est en train de parler là
Ouais, mais Comme on a si vu c'était le plus grand on a vu un entraîneur match du mardi monde. soir, Mm. mercredi soir. Et on nous parle On a vu le d'Arsenal. match. Arsenal pourrait embêter le PSG, Oui, nous mais dit Liverpool- Georges L'année Padmore. dernière, Et on c'était l'avait pas vu tout à l'année fait dernière, ça, c'est passé ric-rac. Liverpool aussi, le Bayern, bien sûr. Non, le PSG n'est pas déjà champion d'Europe parce qu'il a Ah gagné un non. match de poule à Barcelone. D'ailleurs, ça pourrait être la finale dans 6 mois. Hein. Faut pas... Parce que le Barça, Écartez bien le Real. le Barça a peut-être Écartez perdu bien. un match, mais le Real, on va voir. Mais je pense qu'avec Xabi Alonso, ils ont Xavier, effectivement... Ils sont beaucoup des- plus forts que toutes ces équipes, croyez-moi. Le Real Madrid? Non, je parle du PSG. Beaucoup, beaucoup plus fort que toutes ces équipes. Et ça joue même pas au même niveau. Je regarde Liverpool depuis le début de saison, je regarde Man City, je regarde toutes ces autres équipes. Le PSG est 2 fois au-dessus de ces C'est équipes. la- Le PSG C'est peut... la 10e fois que tu viens dire Mais- comme ça. mais- Après, mais- tu mais- fuis. non, mais Tu non. fuis l'émission. Non, je suis pas non, mais l'émission. attends, Moi- c'est pas possible. c'est pas- Une équipe revient La- d'une défaite 3-0 et tu dis ils Ouais. sont tellement supérieurs aux Ils autres sont- équipes. ils sont Ils ne passent pas le supérieurs. temps seulement Ils sont à supérieurs. passer les 10-0. Mais qu'est-ce que tu es en train de Le seul raconter là? ennemi du PSG, ce sera le PSG. Quand ils vont jouer mal, quand ils ne seront pas dans un bon jour, etc. Mais quand Ah, mais toutes les équipes sont comme ça, qui qui ne sont pas dans un bon jour. Le Barça n'était pas dans un bon jour. Yamal n'était pas On a vu physiquement. en Rémi, finale ce du qui est mondial des intéressant- clubs contre Chelsea, le PSG, ce PSG-là, aussi flamboyant soit-il, il peut perdre. Il Oui. peut Non, mais ce perdre. qui est Voilà. intéressant, Donc, c'est vrai que le Barça avait aussi beaucoup d'absents durant Sur le. le 11, il n'y avait que Rafinha. Hein. Bah, il y avait. Oui, bon, il Ouais. manquait aussi Gabi, il Ouais, manquait oui. aussi le défenseur là, qui est costaud, parce qu'Eric Garcia, c'est pas terrible. Comment il s'appelle l'Uruguayen là son nom me reviendra. Donc, Il y a- Araujo. Araujo. Donc, Oh, mais Non. c'est, attendez, c'est Il- c'est il un, manquait c'est un le- sac de macabo. Oui. Il était bel et bien là, on ne l'a pas Non, mais en placé. tout cas, Bah, le donc, côté, il y a des- le pari gagnant de Luis Enrique, c'est d'avoir mis des jeunes, c'est d'avoir osé en Bah, il avait- jouant en Catalogne et finalement il avait d'avoir pas le choix, mais ramené c'est la franchement, victoire. c'est le résultat aussi d'une politique, parce qu'ils avaient l'intention de prendre Rodrigo Moura. Rodrigo Moura, qui est un des jeunes révélations du FC Porto, un garçon bourré de talent, qui a éclaté l'hiver dernier avec Porto. Et donc, Luis Campos, forcément, avait tout de suite un œil dessus. Et en fait, ils se sont dit, en fait, on a à la maison Seny Mayulu, qui a bourré de talent, qui a un titi, qui est formé au club. Donc, en fait, ils n'ont pas voulu faire venir Rodrigo Moura pour protéger Seny Mayulu. Et les résultats, c'est que Seny Mayulu À joue Nîmes, plus Mais- maintenant. et on verra ce qui est intéressant. Dominique Sévrac nous racontait hier que Luis Enrique voudrait aussi que tous les jeunes, tous les groupes de jeunes du Paris Saint-Germain jouent de la même manière. Bien sûr. Donc ça peut aussi créer un style et c'est pour ça qu'il était venu. Pour terminer, Rémi, Je disais juste que, juste que moi, je ne suis pas d'accord que comme ils sont en train d'être déjà trop optimistes, je me souviens que nous étions ici la saison dernière où on me disait que le Barça est imbattable, est intenable. Non, il y a Et aucune finalement, équipe ce imbattable. Barça-là, ou Il y a non, on aucune nous disait équipe que c'est le imbattable. Barça qui va même gagner la Ligue des Champions, Il y a que c'est aucune le club qui joue le Il y a- mieux Non, mais dans vous le l'avez monde. dit qu'il y avait Donc pas c'est d'équipe pour ça que j'ai imbattable. dit, nous sommes en début de saison, il n'y a encore rien. Non, mais Et ils il y a sont un très proverbe forts. africain qui dit que le coq ne chante pas dans l'œuf. Bon, mais en tout cas, on les a trouvés très forts et ils impressionnent, ils font peut-être peur en Europe et en France et nous les suivrons. En tout cas, le prochain défi des Parisiens en Ligue des Champions, on le verra, c'est à Leverkusen face au Bayern et ça sera mardi 21 octobre. On continue. Dans le livre des records. 3 arrêts. C'est fabuleux. 3 pénaltys arrêtés. Arrivé incognito et reparti en héros, on peut ainsi résumer la belle soirée et la belle histoire de cette Ligue Europa hier soir sur la pelouse du Stadio Olimpico de la capitale italienne. Alors le LOSC de Bruno Genesio, si percutant l'an dernier, on s'en souvient, en Ligue des Champions, ils avaient quand même fait quelques éclats, notamment contre le Real et contre l'Atlético. Il jouait face à l'AS Roma de Gian Piero Gasperini. On ne le perd pas de vue, il est parti de l'Atalanta, il est à la Roma. Et pour l'instant, ils ont fait un très bon début de saison en Serie A. Mais les Dogs ont marqué très tôt hier. Et ils ont conservé leur avantage jusqu'à la 80e minute où Lille a bien cru tout perdre. Penalty en faveur de la Roma pour une main du défenseur Aïssa Mandi. Et le jeune successeur de Lucas Chevalier a brillé. Il a volé la vedette, Xavier Barré, c'est ce qu'on peut dire, au buteur islandais, Haraldsson, parce que c'est lui le buteur. Mais là, le héros, c'est le gardien,
Le gardien turc, alors on a appris à dire son nom, Berke Özer, il a arrêté le penalty une fois. Ceux qui nous regardent voient les images derrière vous. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais. Quelle histoire! Donné à retirer. Oui, Voilà. c'est ce que j'espérais qu'il Oui. allait prolonger, notre cher En fait, Xavier. effectivement, sur le premier penalty, il y a un joueur de Lille qui rentre dans la surface avant que Dovbyk, l'avant-centre ukrainien de la Roma, n'ait Ne frappé. tire. Donc, du coup, le penalty qui est arrêté est à retirer. Sur le deuxième, cette fois-ci, c'est Berke Özer, donc qui bouge de sa ligne avant que le ballon ne soit tiré, qui est en avance. Donc, l'arbitre le fait retirer. Là, la Roma décide de changer de tireur. C'est l'Argentin Mathias Soulé qui s'y colle. Et, alors je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Berke Özer après le match, mais il explique qu'en fait, parmi ses coéquipiers, il y a Félix Correa, donc un Portugais qui a joué à la Juventus, avec Mathias Soulé, qui était à la Juventus avant de rejoindre la Roma. Et donc, Félix Correa a dit à Berke Özer, il va tirer là. Et donc, Berke Özer a plongé du bon côté et il a arrêté le penalty de Mathias Soulé. Et là, il n'y a plus à retirer. 3 fois, ça suffisait. Il était tiré correctement. Et c'est effectivement rarissime qu'un gardien comme ça parvienne à arrêter 3 fois le même penalty en fait donné à retirer. Non, moi, je regrette que l'arbitre n'ait pas donné à retirer une 4e fois, une 5e fois. Parce que c'était le spectacle. En plus, c'était à la 80e minute. Donc, effectivement, c'était assez incroyable. Alors, en plus, il l'a dit à la fin, il a dit, mais en sortant du match, il a dit, mais je me sentais comme dans un rêve parce que jamais il n'avait arrêté de pénalty, sauf à Lorient en Ligue 1 où quelque temps avant, il avait arrêté un pénalty des Merlus. Et quant aux entraîneurs, tant Gasperini que Bruno Genesio, ils ont dit, on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu une chose pareille. Alors, la chose intéressante, sur laquelle on peut aussi discuter, Rémi, c'est qu'ils ont décidé de changer de tireur, puisqu'on passe du joueur Dovbyk à Mathias Soulé. Et c'est autorisé. Oui. Oui, parce que lorsque le premier tireur a déjà le moral dans les chaussettes, bon, voilà. Le problème, c'est que on détruit finalement le deuxième. Parce que lui-même, il vient déjà dans des doutes. Parce que, bien sûr, franchement, on dirait Vinicius Mbappé. Ces pénaltys n'ont ni la vitesse, donc il n'y a pas de puissance. Et en même temps aussi, on voit quand même que l'angle n'est pas caché. Donc, oui, d'ailleurs, il dit que bon, peut-être c'est sa femme qui lui a donné toute cette chance parce qu'il a aussi promis à sa femme de ne pas encaisser des buts. Moi-même, j'ai aussi. Et c'est pour ça que moi-même, en venant ici, j'ai aussi promis à ma femme que, tu sais, Xavier Barré, il va certainement me donner 10 000 € aujourd'hui pour mon anniversaire. Donc, il faut avoir la foi. C'est cette foi-là, parce que je suis venu en croyant en ça. Il a dit qu'il ne va pas encaisser de but. Il n'a pas encaissé. Mais c'est pas, comme on peut dire, c'est quelque chose qui peut arriver, mais il ne peut pas le réaliser plusieurs fois. Mais les pénaltys, quand même aussi, c'est une spécialité. Parce il faut se dire, moi, je ne sais plus si c'était en 1972 que le gardien Thibaut Courtois a arrêté le dernier pénalty. mais de toute façon, ce qui est magnifique avec ce club du LOSC, c'est qu'il ne se trompe jamais quand il s'agit du portier. Franchement, ces 20 dernières années, voire même au-delà, depuis Bernard Lama, ils ont ce flair. Enyama, Tony Silva, Mike Maignan, Chevalier, aujourd'hui Berke Özer. Ça veut dire que c'est un club qui travaille très bien. Ça se travaille. Ça se travaille, exactement. C'est un club qui travaille très bien. Alors on dit que c'est mental et psychologique parce qu'on sait que même les grands joueurs peuvent rater leur penalty. On l'a tous vu, on se souvient d'Harry Kane à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre. Mais il y a quand même un travail aussi du gardien. Certains écrivent sur la bouteille les angles de tir des joueurs. Bien sûr, les préparateurs de gardiens de but... ils en prennent mais des vidéos de tirs de gardiens, c'est des trucs de malade. J'en parlais avec Christophe Lolichon récemment, qui a été l'entraîneur de Petr Cech à Chelsea, qui travaille maintenant avec Dunkerque en Ligue 2 française, le club de Dembaba. Et donc, il me dit, mais effectivement, maintenant, pour préparer les séances de tir au but, notamment dans les matchs élimination directe, on passe énormément de temps et parfois on est piégé parce que les tirs de pénalty, c'est après les prolongations en général. Donc, on fait rentrer parfois un joueur qui n'est pas connu, donc sur lequel on n'a aucune référence. Et donc là, ils ne savent pas quoi dire au gardien. Et puis les tireurs, ils ne tirent pas à chaque fois au même endroit. Puis ils savent que le gardien va l'étudier. Donc vous changez un petit peu. Xavier, vous pouvez étudier tout ça. Vous pouvez étudier ça. Moi, je dis,
il y a aussi un art, parce qu'on va quand même vous dire qu'un Lev Yashin, il n'y avait pas ces études-là, mais c'est 151 pénaltys arrêtés. Oui, mais il y avait un... Oui, c'est 151. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que Yashin était avant-gardiste dans sa façon de s'entraîner. Voilà. Il faisait, dans les années 60, ce qu'il n'y avait pas d'entraînement spécifique pour les gardiens. Mais bon, moi j'ai eu l'occasion d'en parler quand j'étais allé à Moscou il y a quelques années. En fait, il se mettait face au mur, il y avait quelqu'un derrière lui qui tirait, et avec des angles, avec des angles de rebond un peu différents. Et lui, il travaillait ses réflexes de façon incroyable. Mais ça, personne ne le faisait à l'époque. Dans les clubs, le gardien, personne s'en occupait. Et donc, il a été à l'avant-garde de tout ça. Mais Andanovic n'était pas aussi avec l'Inter. Aujourd'hui, il faut avoir un pied sur la ligne. Avant, ça n'existait pas. On pouvait avancer 1 mètre, 2 mètres. Oui. On pouvait plonger avant le tireur. Aujourd'hui, Théoriquement, on ne pouvait pas, mais ça se faisait. Toutes ces règles ont changé. La première fois que j'ai vu un joueur rater 3 pénaltys dans un match, c'était Martin Palermo. Oui. Il a raté 3 pénaltys. On se souvient aussi que Zidane, quand il doit marquer un pénalty à Buffon, il lui fait une panenka parce que sinon, l'autre sait déjà comment il va tirer. Frédéric ? Non, mais ils ont adoré. Ça leur plaît ils ont adoré la parade d'Ozer là, avec... Robson qui nous dit ce gardien est vraiment dingue. Eli Ticheya, le gardien de Lille, est meilleur que celui du Barça. Bon, ça c'est au passage. Et puis un auditeur là du Tchad qui nous dit que lui, il en a arrêté 4 en championnat du Tchad. Ah bah bon, alors, non, mais pour parler des Africains, il y avait Rowan Williams, le gardien de l'Afrique du Sud, qui a été extraordinaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et lors de dans les séances de tir au but, voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Mais... non, mais c'est la même distance. Oui, mais Rowan Williams, il est extraordinaire. Et c'est lors de la demi-finale qu'ils se font éliminer au tir au but. Du coup, ils avaient fait une contre-préparation, ceux qui les éliminent. Alors du coup, je ne sais plus, c'est le Sénégal qui les élimine? Non, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Nigeria. Non, c'est le Nigeria. Voilà, Nigeria. Ouais. Je me mélange les pinceaux. Donc le Nigeria les élimine et du coup, pour éviter de tirer d'un côté, parce qu'ils savaient que Rowan Williams était très très bon, ils ont tiré au milieu. Et du coup, ça a déréglé complètement toute la préparation de Rowan Williams. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés. En tout cas, dimanche soir, ce qui sera amusant et intéressant, c'est qu'il y a un match Lille-PSG qui refermera la journée de championnat de France et Berke Ozer sera face à Lucas Chevalier qui était là avant lui puisque lui a été appelé cet été pour le remplacer. Et puis je voudrais signaler aussi que dans ce match qui a été remporté par Lille, eh bien dans les rangs et juste devant Ozer, il y avait un certain Chancel Memba. Il était titulaire, il a joué tout le match et il a eu la note 6, très méritée dans le journal L'Équipe. On continue, on va parler Afrique. Et oui, les guépards. Alors la FIFA, justement, a rebattu les cartes dans le groupe C des éliminatoires en vue de la Coupe du Monde 2026. Elle a mis 6 mois à répondre à la requête du Bénin. Mais c'est pas grave, elle a quand même répondu. Les Béninois accusaient, à raison donc, l'Afrique du Sud d'avoir utilisé un joueur à tort. Il ne pouvait pas jouer, il était suspendu. Un certain Tebo Mokoena. Qui est un super joueur. Ah bah oui, c'est un super joueur, mais le problème, c'est qu'il n'aurait pas dû jouer face aux Lesotho. Résultat, l'Afrique du Sud est sanctionnée, elle a une amende, mais surtout, elle perd les points. Et le Bénin de Gernot Rohr se retrouve premier du groupe, ces guépards, pour évidemment accomplir leur rêve de se qualifier directement pour le mondial. Écoutons-le, Gernot Rohr, parce qu'on le connaît et il tempère l'enthousiasme. On va quand même tout faire pour y arriver. Pas d'euphorie, beaucoup d'humilité. Ça sera difficile, ils resteront les favoris puisqu'ils reçoivent 2 fois. Mais on a tout entre nos mains, voire entre nos pieds. Et loin de nos bases, loin de nos supporters, encore une fois, ça va être hyper difficile. Mais il faut que les garçons jouent comme de vrais guépards. Et oui, leur destin entre leurs pieds.
2 matchs à l'extérieur, au Rwanda et au Nigeria. Ça s'enthousiasme déjà sur notre oui, puis on remercie page, le Lesotho. Enfin, c'est le match Afrique-du-Sud-Lesotho. C'est là que l'Afrique du Sud a été sanctionnée. Mais pendant des décennies, on rigolait un petit peu sur le surnom. Les écureuils, ils ont changé de nom pour faire un peu plus peur aux adversaires, les guépards. Ça marche. Je ne sais pas si c'est ça ça porte ses fruits, en tout cas. Et un petit proverbe, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui, Rémi, des proverbes. Là, c'est Gildas Kodjo Kudjag. Il y a un adage béninois qui dit « La fourmi qui sait marcher peut renverser les gros camions sur la voie. » Surtout, comme on dit, un petit morceau de bois peut renverser un chariot. Rémi, alors, est-ce que malgré ces Béninois, vous les voyez se qualifier directement? Ils peuvent se qualifier, mais sauf qu'ils auront un adversaire un peu redoutable aussi, qui est le Nigeria, même si le Qui Nigeria peut, déjà... du coup, lui Qui aussi, peut à se qualifier. nouveau, Voilà, c'est ils là ont le 11 problème. points. Les 2 premiers ont 14, eux ont 11 Parce que points. l'Afrique du Sud va recevoir le Zimbabwe, puis va jouer contre le Rwanda. Donc l'Afrique du Sud a encore ses cartes en main. Bien sûr. Donc aujourd'hui, quand on En essaie pied. de regarder Non, c'est les cartes en pied. cette équipe du Bénin, Il faut c'est gagner au quelque Rwanda chose- et gagner au Nigeria. Il faut, c'est Ça va ça, être c'est ça. compliqué, hein. C'est ça qui sera. Il connaît bien le beaucoup- Nigeria, Garnatror. Oui, Hein? mais bon. Ils ne sont pas dans une très bonne phase. Ils ne sont pas dans une bonne phase, mais le Mais du Nigeria coup, n'est jamais. ils récupèrent la chance d'être premier ou deuxième. Oui, donc le Bénin, c'est qu'il a déjà fait extraordinaire. C'est vrai que nous avons aussi été surpris comme ça avec le Togo, avec les éperviers qui avaient réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde pendant que des équipes comme le Cameroun n'y étaient pas. Donc ces Béninois aujourd'hui, Steve Mounier, d'ailleurs je ne savais même plus qu'il joue au football. Mais, oui, mais Il quand est je vois... toujours là. Ah ouais, il mais est sur quand la je vois liste ce de qu'il Non, Garnatror. mais c'est vrai, hein, maintenant, c'est les mêmes c'est joueurs qu'il y a titulaire, 5 ah oui. ans. Et puis, vous voyez, Pas tous, regardez, mais c'est pour ça que je dis que parfois, il y a certains amateurismes lourdeaux, inconcevables. Vous jouez contre le Lesotho, comment est-ce que... Par exemple, le Bénin a cartonné le Lesotho, 4-0. Mais comment l'Afrique du Sud peut ignorer l'article 19 des règlements, par exemple, c'est une erreur de la FIFA, ou fédération, bien 14? C'est clairement. donc une Clairement, erreur bien de sûr. la fédération qui est Ouais. terrible. Parce que C'est un Avouez- peu contre amateur. avouez le que le- Lesotho, c'est un vous peu pouviez vous amateur, hein. passer de ce joueur-là. C'est pas possible. Le continent africain représenté à la première Coupe du Monde à 48 par le Cap-Vert et le Bénin, ce serait un beau pied de nez à tous ceux qui disaient voilà, c'est fait pour avoir tous les grands Ouais, pays d'Afrique. Exactement. Ah, Ce serait assez. Mais c'est la loi du sport en plus. Et justement, là, Les on- Comores, Yoro, peut-être. Et peut-être les Comores, ce serait assez amusant. et Yoro, c'est ce qu'on se dit quand on regarde le groupe C, où il y a le Nigeria, où il y a l'Afrique du Sud. On se dit, le Bénin partait pas vraiment favori. Et eux, ils ont joué leur partition. En plus, tout ce qu'il fallait gagner depuis qu'ils avaient déposé le recours, ils ont gagné leur match. Ils ont un bon entraîneur et je crois qu'ils ont commencé à construire il y a 2-3 ans. Moi, j'ai suivi un de leurs matchs ici en France face au Sénégal. J'avais déjà vu une équipe qui commençait à naître. Et depuis, bon, il y a de l'expérience déjà. Ils ne sont pas qualifiés à la dernière CAN, mais l'avant-dernière, ils sortent en quart de finale battus 1-0 par le Sénégal très difficilement. Ça prouve que c'est un club, c'est un pays qui avance Mhm. footballistiquement. Après, est-ce qu'ils Il y a pourront se beaucoup de qualifier? choses qui sont faites en plus dans le pays pour Exactement, au il y a, niveau il y a- du il y a des football, stades, ouais. on construit. Même et si puis, on a un peu les je vieux de crois la vieille aussi garde, mais que c'est parce que le gouvernement actuel il y a un travaille contexte. beaucoup. Il y a un Mhm. contexte, il y a des centres de formation. Ils forment même des joueurs qui sont devenus internationaux ivoiriens. Mhm. Tout ça, ça prouve que ça travaille C'est vrai. du côté du Bénin. Mhm. Après, pour leur qualification, quand même, il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud, je crois, qui sont un cran au-dessus. Ouais, mais c'est ce qu'on Mais verra. c'est quand même rassurant pour le football et de la part des instances qu'un petit pays qui s'était fait voler déjà 2 fois récemment, hein, pour la Coupe d'Afrique des Nations, je crois, Face en à la 2022, Sierra- Il y avait eu des face à matchs la à Sierra pli, Leone, il s'était ouais. fait voler. Voilà. Et ensuite, Mm. face au Congo, pour la dernière Coupe du Monde, où le Congo fait ses changements sur 4 4, périodes de Moments, changement, alors que période, normalement, au lieu c'est de que trois. 3. c'est que trois. Malgré ça, il y a le dépôt. Ah ben non, finalement, machin, tac, on les a écartés. Là, ils obtiennent gain de cause. Il y a Ouais. quand même une justice. Oui, Et il n'y a et- pas de justice parce que cette justice a beaucoup tardé. C'était une honte. Oui, Parce que c'était un mais scandale. en tout cas, elle est là. Ah Rémi, oui, elle est là. Oui, oui, mais parce mieux- que mieux vaut vous vous tard que souvenez, jamais. la dernière fois, ils ont fait que l'Afrique du Sud rejoue un match contre Exactement. Mais on sait voilà, aussi pour que aller finalement. l'Afrique du Sud est quand même dirigée par quelqu'un qui est puissant, donc ça Ah peut ouais. aider aussi. Frédéric, encore quelques...
Non, mais ça a réveillé toute l'Afrique. Ah ouais. Les guépards. Il y a même des jalouses qu'on nous dit la Mauritanie vous dit bonsoir. C'est Kalidou Vélé qui nous dit ça. Coucou les Moramitounes. Et à fond derrière le Bénin, la force du vaudou peut-être, nous dit-on, pour les aider. Bon. Après, il y a 14 millions d'habitants au Bénin. Hein. Ah ouais. Il y a plus qu'en Belgique, qu'en Tunisie ou qu'en Bolivie. Hein. On y reviendra en tout cas largement sur RFI la semaine prochaine avec ses 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial des Amériques. La séquence carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, vos cartons sélectionnés par David Finzel. Oh, j'en reviens pas. J'en reviens pas. On fait un direct de Radio Foot International. Waouh. Je suis le golden boy de l'émission, quoi. Waouh. Xavier, t'as affaire à un nouveau madrilène. Le carton est carrément vert. Il s'adresse à moi, bien sûr, parce que c'est la première fois que je vais devoir passer en direct de l'émission Radio Foot International et je suis grave ému. Franchement, Jean-Xavier, je vais trop t'embêter durant cette année. Kennedy Ave, depuis Lubumbashi, RDC, et ça a été un plaisir. Bonsoir, Radio Foot International, le Café des Sports. C'est Désiré Sourou depuis Alada au Bénin. Je donne un carton rouge aux supporters du FC Barcelone. En mai dernier, ils avaient gagné la Champions League en alignant des scies, refusant ainsi de reconnaître la brillante et logique victoire du Paris Saint-Germain. Désormais, les choses sont claires. Chers supporters du FC Barcelone, reconnaissez que l'année 2025 est celle du PSG en Europe. Bonne émission à vous. Moi, c'est Diallo Boubacar depuis Conakry. Je donne aujourd'hui un carton vert au gardien lillois qui a fait 3 arrêts de sur le penalty. Franchement, c'est incroyable et c'est historique, du jamais vu. Bon café de sport et bon week-end. Moi, c'est Karim Fournou depuis Lomé et je passe sur cette occasion pour adresser un carton bien vert à l'équipe du Real Madrid pour sa victoire face au Kairat Almaty de 5-8-0. Et pour Xavier Barré, je vous laisse à Rémi pour la suite du café. Bonne émission à vous tous. Bonsoir Radio Foot International, Sébastien Kolopietier depuis Zérékoré, Guinée-Conakry. Mon carton il est vert et il est pour l'Olympique Lyonnais qui réalise un début de saison quasi parfait avec 7 victoires sur les 8 derniers matchs et surtout avec 7 clean sheets. Bravo au Gone. Ciao. Bonjour Radio Foot, bonjour Madame Aningasmi, Rémi Goni, Xavier Barré. Je me nomme Michael Kouadio, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Tibissou. Carton vert pour Kylian Mbappé avec les triplés qu'il a fait en Ligue des Champions. Malgré la lourde défaite contre l'Atlético, nous n'avons pas baissé les bras en Ligue des Champions. Merci, à bientôt. Bonsoir la Radio Foot International, c'est Ibrahim Ba depuis Madrid. Je donne un carton vert à Mayolo pour son 3e but en Ligue des Champions. Mais quel talent, quelle technique, quel rôle du numéro 9. Félicitations. Moi c'est Enigma Nabouté depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Mon carton est jaune. Jaune à l'endroit de Lamine Yamal ainsi que d'autres joueurs du FC Barcelone qui ont pris l'habitude ces derniers temps à faire des publications sur les réseaux sociaux avant le match alors qu'ils doivent d'abord être concentrés sur le terrain, gagner et après faire des publications. Salut les amis, c'est Narcisse Paul, je vous suis depuis la RDC précisément à Mojima et je profite pour donner un carton vert à la Ligue 1, un championnat qui a été insulté, méprisé, minimisé, aujourd'hui qui nous montre sa performance grâce à ses clubs Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, surtout Marseille City. Bonjour Café des Sports. Bonjour Annie Gasnier. Moi c'est Nick Kabanga. Moi c'est Benita Kabanga. Depuis la ville de Kinshasa, nous donnons un carton rouge à Xavier Barré qui croyait que la finale entre le Barça et le Paris Saint-Germain, c'est eux qui devront gagner. Mon cher, tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Comme on dit toujours chez nous, au zoui. Au zoui. Salut à toute l'équipe, moi c'est Makumba Diop depuis le Sénégal. Alors ça fait 2 mois que je n'ai pas suivi l'émission parce qu'actuellement je suis en chantier et
imaginez la nostalgie que j'ai de l'émission, de la présentation de Annie Gasnier en passant par les interventions ô combien importantes de Nabil Djelit, surtout l'éternelle opposition entre Xavier Barré et Rémi Ngono. Je vous adore et je suis impatient de revenir parmi vous. Bon week-end. Ciao. Eh ben, j'espère que vous allez bientôt nous retrouver, chers auditeurs du Sénégal, et que vous profiterez de nos débats. Et puis alors, j'ai envie de dire, ose oui, moi aussi, et notamment cette charmante auditrice qui était là aussi pour mettre un carton. Yoro, allez, on va faire dans le vert parce qu'après, il y a d'autres couleurs. Alors, moi, mon carton, il est vert. C'est pour Pape Thiaw, quand même, qui a réussi cette transition après avoir pris les rênes de cette équipe nationale. Venir après à l'UCC n'était pas évident. Là, c'est sur 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls et une belle victoire face aux Three Lions. Bravo, Pape Thiaw. Oui, et puis surtout la victoire en RDC, qui leur donne toutes les chances de passer premier pour la prochaine Coupe du Monde et donc les prochaines journées. Frédéric Surtot, vous aussi vous êtes en vert. Oui, carton vert. Ça aurait pu être un carton à la Xavier Barré, Jean-Philippe Mateta, appelé par Didier Deschamps, l'attaquant de Crystal Palace. Il en rêve depuis tout petit, depuis qu'il joue au foot, être appelé en équipe de France. Alors, il avait joué pour les jeunes. Il a joué avec l'équipe olympique, la médaille d'argent l'an passé. Il avait marqué des buts pendant le tournoi. Mais là, c'est la première fois qu'il est appelé. Alors oui, il y a des blessés, Désiré Doué, Ousmane Dembélé. Il a 28 ans, il a su être patient. Et le voilà au château, à Clairefontaine, avec les Bleus. Il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année. Nous, on attend de savoir quelle tenue il va choisir pour monter les marches du château de Clairefontaine. Très bon carton de Fred Surtot. Bravo. Rémi, vous êtes en rouge. Rouge à Marc Brice. Marc Brice, non seulement il est habitué à nous faire convoquer Vincent Aboubakar et on comprend qu'il n'y a pas de club depuis 8 mois, mais surtout, on était habitué à voir un gardien qu'on appelle Simon Ngabangtouedou. Mais vous vous rendez compte, il le convoquait quand il était 8e gardien ou alors porteur de sac à Marseille. Cette fois-ci, il est titulaire à Montpellier et vient d'être désigné meilleur joueur du mois de ce club au mois de septembre. Et c'est là où Marc Brice décide de ne pas le convoquer. Donc pour lui, il veut que les joueurs qui ne brillent pas, c'est eux qui convoquent. Quand tu brilles déjà, il te dit non, je ne t'appelle plus. Comme dit un proverbe africain, un aveugle n'a pas besoin de lampe. Xavier, vous aussi, vous êtes en rouge. Oui, rouge à Madame Hidalgo, la maire de Paris, et à toute sa clique qui gère la ville. Parce qu'ils viennent de refuser le naming du stade Jean-Bouin, où joue le Stade Français, le Paris Football Club. Il y avait quelqu'un qui se proposait de donner de l'argent pour avoir son nom associé au stade, comme ça se fait partout en France maintenant. Non, pas partout. Dans beaucoup de stades. Dans beaucoup de stades, parce qu'effectivement, on a besoin d'argent. Et Jean-Bouin, c'est pas mal aussi. Mais Jean-Bouin, il y en a partout des stades Jean-Bouin. Donc pourquoi pas changer, effectivement. On sait déjà que Charletti, ils avaient refusé il y a longtemps un projet dans l'œuf de Vinci de faire un nouveau stade pour le Paris Football Club, qui donc est maintenant à Jean-Bouin. Les dettes de la ville de Paris s'élèvent à 8,6 milliards d'euros. Et sous sa mandature, ils ont augmenté de 120%. Donc Madame Hidalgo, écoutez, il y a les élections l'an prochain, mais franchement, pour le sport... Elle n'est pas candidate. Oui, elle n'est pas candidate, mais pour le sport, partez tout de suite, parce que être comme ça pour des raisons... On fait du vélo à Paris. Pour des raisons idéologiques, refuser l'argent des boîtes privées qui veulent aider le sport, c'est ridicule. Le carton de Radio Foot, il est vert, mais il n'est pas que vert, il peut être bleu ou rouge. Pourquoi ? Parce qu'il est aux couleurs du ballon de la Coupe du Monde 2026, présenté hier soir à New York par la FIFA. Un cuir marqué du symbole de chacun des 3 pays organisateurs et baptisé Tri-Onda, c'est-à-dire les 3 vagues, puisqu'il y a 3 pays organisateurs, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais surtout, soyons dans l'air du temps, et c'est un ballon intelligent. Il a une puce à l'intérieur et ça sera l'IA, n'est-ce pas, qui dira quand ça touche la main, le pied, la tête, on verra. Quand ça franchit la ligne, c'est bien aussi. La technologie, la technologie entre dans le ballon de la Coupe du Monde. Il a toujours une petite puce, mais là, elle est plus grosse. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, merci à tous de l'avoir animé si bien et on vous dit à la semaine prochaine.